Bonjour à tous, c'est Clément de Solido. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler d'une voiture que j'aime bien. Moi, c'est une voiture de ma génération. On va parler de la Twingo aujourd'hui. Twingo! On dit bingo, pas Twingo. Et on va faire mieux que ça. On va même aller l'essayer. C'est parti! Aujourd'hui pour cette vidéo, je ne suis pas seul comme d'habitude. Aujourd'hui, je reçois Julien. Bonjour Julien. Bonjour Clément. Merci d'être venu sur la chaîne Solido. On va se retrouver pour parler miniature et surtout pour parler vraie voiture. Et tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec une Twingo. Voilà, c'est ça. Alors Julien, avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Toi, tu es collectionneur de miniatures, collectionneur de vraies voitures, les deux? Je suis collectionneur de vraies voitures et collectionneur de miniatures, de Twingo en particulier. De Twingo en particulier. Collectionneur de voitures, tu as quoi chez toi un peu? Donc j'ai une Escort RS 1600i, Ça. J'avais une Focus que j'ai revendue, Ok. une 106 16 et une Twingo RS. Et Twingo. cette Twingo de 93. Presque une RS. Tu peux faire une cup avec ça. C'est ça. Ok, et dans ta collection, tu as un thème ou tu... La Twingo. Voilà, la Twingo. Donc nous, chez Solido, on avait sorti les 4 couleurs d'origine là qui étaient sur la photo. C'est ça. La dernière qui est sortie, donc c'est celle-là, la bleue outre-mer, si je me trompe pas. C'est ça. Moi, ce que je te propose, c'est que donc, comme tu n'es pas venu les mains vides, c'est qu'on découvre ta voiture en images. Toi, tu as fait l'acquisition de cette voiture quand à peu près? Il y a un an. Il y a un an. Alors, elle est quand même dans un super état. Moi, aujourd'hui, les Twingo d'il y a 30 ans, elles ont un petit problème. C'est que souvent, en fait, les gens ne conçoivent pas que c'est devenu une voiture de collection. C'est ça. Et donc, on les voit dans les rues un peu à l'abandon. Celle-là, elle n'est pas du tout à l'abandon. Elle n'a pas le gros défaut que je vois chez beaucoup de Twingo dans la rue avec le vernis qui s'éclate. Toi, tu l'as acheté, elle était déjà dans cet état comme Ouais, ça? c'était une première main. Ça Ouais. appartenait à un petit grand-père qui l'avait acheté neuf en 93. Ça, c'est top, les grands-pères. Suivez la voiture. Et qui dormait en garage tout le temps, sous une bâche, donc c'est pour ça que le vernis... Ouais, bah ça se voit parce que quand même c'est des voitures qui sont assez marquées malheureusement par le temps, celles qui sont restées en ville, c'est beaucoup des voitures urbaines et ouais, on les trouve dans des états un peu... C'est souvent ça. Moi je sais qu'une des couleurs qui m'a été le plus difficile à reproduire, c'était les pare-chocs. Parce que dans la rue, on les voit souvent avec des pare-chocs qui sont gris passés, mais sur le catalogue, elles n'étaient pas passées. Donc on hésite toujours à savoir quelle couleur on va faire, s'il faut rester ou pas sur la voiture. Cette voiture-là, donc toi, tu t'en avais déjà eu une avant ou c'est... Oui, j'en ai eu deux autres avant. D'accord. J'étais pas du tout passionné de Twingo. Ma femme, en première voiture en 2015, a voulu une Twingo. Donc je me suis mis à la recherche d'une Twingo, une 93, une verte. Et depuis, je suis devenu passionné de Twingo. Je trouve qu'elle est attachante, elle a des couleurs vives qu'on voit plus de nos jours. Donc, c'est sympa. Moi, quand j'étais étudiant, c'était la classe hein, quand tu avais une Twingo. Moi, j'avais une Renault 6, c'était vachement moins classe, mais c'était quand même la classe. Il y avait beaucoup de place à l'intérieur, contrairement à ce qu'on voyait à l'extérieur. Hein, c'est vrai qu'à l'arrière, on n'est pas non, la serré. banquette coulissante et tout. Et puis, c'était une des premières voitures. Je me souviens, tout le monde disait ouais, c'est une voiture en plastique et tout, mais pas seulement. On va faire un peu le tour si tu veux. Alors, cette voiture, elle a quelques spécificités. La première, c'est évidemment son design avec ses optiques qui sont vraiment extra. C'est extra. Qui lui donne un peu cette tête un peu grenouille. Oui, c'est ça, c'était son surnom, la grenouille. Ouais. Ouais, avec les deux feux séparés là qui s'emboîtent bien. Là, ça, c'est assez sympa. On voit qu'il y avait vraiment un gros effort de design sur les petites entrées d'air, la forme des essuie-glaces, etc. Je sais que le plus spectaculaire, ça reste l'intérieur. Mais il y a tous les détails à peu près qu'on a essayé de reproduire, comme l'antenne qui est fixée sur le rétroviseur. Ça, je sais que c'était notre grande... Ouais, il paraît que c'était par souci d'économie. Ouais, je veux bien croire. Je veux bien croire. Alors, il y a un truc, moi, qui m'a fait rire. Quand on a fait la miniature, j'ai beaucoup passé de temps à faire ça. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous enlevez les enjoliveurs de votre miniature, vous allez trouver la jante en tôle. Parce que, en général, chez Solido, on fait toujours des sportifs. Donc, on a toujours des jantes alu, des jantes Alpina, des trucs, des BBS, etc. C'est super classe. Mais la Twingo, non. J'avais fait ça parce que, pour moi, une Twingo, elle a toujours que 3 enjoliveurs, jamais 4. Voilà. Donc, si vous voulez être plus près, ouais, mais... non, mais celle-là, elle les a. Oui, elle les a. Donc, on a les petites galettes. Qu'est-ce qu'on a? Les répétiteurs. Ouais, elle a
pas grand chose d'extraordinaire en extérieur. C'est pas une voiture très marquante, à part son design qui était vraiment complètement fou à l'époque avec ses formes rondes, qui était quand même mieux que le Multipla. Donc C'est ça. par contre, à l'intérieur, c'est la folie. Moi, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses découvrir l'intérieur de la voiture en images. On va aller voir un peu parce que d'ici, déjà, je vois qu'elle est 100% origine et ça vaut le coup d'œil. Alors, Julien, on est dans l'intérieur de cette voiture et là, c'est incroyable, c'est un bond dans le temps. C'est les années 90. On a envie de porter des grandes vestes géantes et d'avoir du mobilier Stark chez soi. Ouais, d'avoir. Alors cet intérieur il est fou. Moi franchement je trouve que l'extérieur de la voiture il a fait beaucoup parler, mais l'intérieur il est complètement dingue. Avec déjà le premier truc qu'on voit c'est ce compteur décentré qu'on n'a pas revu beaucoup. Là c'est vraiment une époque Ouais, compteur digital, il y en a compteur pas beaucoup, digital, ouais. compteur décentré. On a un intérieur bicolore, donc avec les gris, les verts. Celle-là, elle est super optionnée. Hein. Donc on disait, toi, tu as le volant cuir. J'ai le volant cuir biton, le pommeau qui est en accessoire aussi. Ah, je connaissais pas, tu vois, celui-là, il est très chouette. L'autoradio qui est L'autoradio extra, avec les touches assorties. Voilà, les tapis sur tapis avec le liseré vert aussi. Et la trousse de boîte à gants qui permettait de ranger. Tout à l'heure, tu nous montres ça. Donc, voilà, petite trousse de boîte à gants qui rentrait pile poil dans Papa de maman. dans l'emplacement, Joli. en accessoire. Pas mal. Alors, cette voiture, elle est folle parce qu'elle est à la fois très moderne, donc on a ses compteurs digitaux et on a des trucs complètement archaïques, comme ce réglage de rétroviseur avec une poignée géante. Et ben, comme tu me le faisais remarquer avant qu'on commence à filmer, de l'autre côté, il n'y a rien. Non, faut ouvrir la vitre et régler le rétro à la main. On a des vitres manuelles hein, sur cette voiture. Oui. Et niveau option, bah, c'est tout le plafonnier. Alors on en parlait sur les premières séries, il est pas au milieu. Non, il n'est pas ici comme sur toutes les Twingo. Sur les 93-94, il se trouve au-dessus de la porte-conducteur. Sur le côté, on a 4 vraies places, hein, parce qu'à l'arrière tu as de la place. Je crois que la banquette elle s'avance, elle se recule. Ouais, la banquette, elle se coulisse. Ouais, ça c'est un truc, c'est fou parce que c'est le genre d'option qu'on a retrouvé sur les voitures des années 2000, 2005. Les banquettes coulissantes, c'était un truc... Mais cette voiture, elle avait déjà tout ça, quoi. Niveau, en termes de puissance, un peu, tu connais un peu les perfs de la voiture, on va en parler, même si on peut pas parler de performance comme une... Les perfs 0 à 100, je n'aurais pas te dire. Non, on va pas le dire. C'est un 1,2 litre, 55 chevaux. Donc, ok, ouais. c'est suffisant pour le poids de la voiture. Ouais, de toute façon, tu es sur une citadine. Normalement, tu traverses pas la France trop avec. Non, mais elle fait, Bon, ça se fait, hein. elle fait 110, 120 facilement, on va dire. Faut pas que ça monte trop, quoi. Ouais. C'est bien. Et ensuite, il y a cette sellerie qui est absolument folle sur avec des motifs. Moi, je sais que c'est un des éléments sur la miniature Solido qui m'a donné le plus de mal de crâne. Ouais. C'est que vraiment, tous les sièges sont entièrement en tissu avec ces décors complètement fous. Complètement... Et ça fait vraiment, en fait, ça fait l'image qui allait dans la publicité de la Twingo de l'époque, quoi. Qui rappelle un peu les trois couleurs, le bleu outre-mer, le rouge corail et le vert coriandre, quoi. Les trois couleurs. C'est ça. Alors, avant qu'on aille faire un tour, on pourrait peut-être continuer ce tour de la voiture avec juste 2 points essentiels. Une petite visite du coffre pour voir un peu comment c'était fait. Et si ça te dit de nous montrer le moteur de la bête, alors je sais que c'est pas un V6, mais c'est quand même sympa d'aller voir ça. Pas de souci. Allez, c'est parti. Alors, pour une fois, le mystère est là. Non, on était parti pour voir ce compartiment moteur avec ce 1,2 litre, donc cher. Hein. Ok, c'est pas une sportive, mais c'est quand même intéressant de voir. On a un moteur qui est complètement ramassé sur cette voiture. Avec, il est super propre déjà quand même. Donc, compartiment moteur, elle est super entretenue. Tout petit moteur, rien de plus à dire. Batterie à l'avant, classique quoi. Le compartiment, une entrée d'air à l'ancienne. C'est ça. Et ouais, c'est un Cléon, c'est les premiers vieux moteurs et qui sont à chaîne de distribution quand même. Ah ouais, c'est une chaîne de distribution là-dessus. Ah ouais, donc c'est le genre de truc normalement qu'on dit increvable quoi. Voilà, il y a un coût d'entretien. Elle a combien d'ailleurs la tienne 115 000 km. Ouais, elle n'a pas encore commencé, là, c'est en rodage, c'est ça? C'est ça. C'est en rodage, puis il y a encore un peu d'accessibilité. C'est pas mal. On a fait une vidéo l'autre jour et je crois que c'était la 205. On se rendait compte qu'on pouvait pas mettre les mains dans le compartiment, était quand même bien serré. Là, on a de la place pour travailler. C'est une voiture qui est facile à entretenir. On voit que c'est vraiment la voiture easy, quoi. Tout est accessible. Il n'y a pas de mystère. Et nickel. On fait un tour au coffre?
Ok, alors, on est devant le coffre, c'est pas juste pour faire le tour de la voiture. Il y a déjà une spécificité, tu me disais avant qu'on filme, sur cette version 93, cette première voiture. Alors explique-nous. Donc ils ont pas mis de bouton pour ouvrir le coffre. Donc il faut absolument la clé. Ça c'était vraiment en mode économie jusqu'au bout. Je vois que tu as tous les autocollants d'origine, ça c'est super sympa. Et donc voilà le grand coffre. Ouais. Qui... Ok, on part pas en camping, mais... Et alors je crois que tu nous as ramené quelques merveilles à découvrir, quelques objets. Ouais, j'ai quelques accessoires. Donc justement, Vas-y, fais-nous voir ça. pour faire le détail avec la marque Solido, c'était le premier coffret. Ah super. Le premier coffret qu'ils ont sorti en concession. Avec les 4... Extra ça. C'est extra. Ah ouais, puis le boitage il est vraiment super. Il est numéroté et... Super. Toi t'as trouvé ça facilement? Non. Moi je l'avais jamais vu, hein, celui-là. Il est vraiment super sympa quoi. Et ça c'était vendu donc dans les boutiques de concession. Ah oui, voilà. Ah c'est ça. Petite numérotation. Elles sont numérotées. Ah, c'est chouette ça. Je vois que t'en as d'autres. Ah bah j'ai ramené quelques petits accessoires. Donc je sais pas ce que tu veux voir. Ah ouais, ça ouais. Des radios réveil. Ah mais ils sont allés loin. Ah, ils ont été très loin. Alors ouais, c'est vrai que c'est une époque, on n'en parle pas souvent, mais à cette époque-là, il y avait encore des vrais produits, une vraie boutique de marque dans les concessions. Voilà, avec aujourd'hui, des produits dérivés. Ouais, ça, aujourd'hui, les concessions qui ont des produits dérivés, c'est rare. Et là, c'est vrai que un réveil, Ouais. ils étaient partis loin. Ah ouais, ils étaient partis loin et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de collectionneurs parce qu'il y a un nombre C'est d'objets, mais... C'est extra là. Tu mets un vieux Boris derrière et c'est parti. Ouais. Qu'est-ce que tu as ramené de beau? Montre-nous l'autre. Parce que je vois qu'il y en a vraiment Non mais j'ai une jolie série. ramené une petite autoradio, une petite radio Twingo Non. avec les 4 couleurs qu'ils ont repris. Ah ouais, mais ils étaient partis loin quand même. Je pense qu'il y a toute une gamme de produits. Vous aussi, en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez des objets à nous montrer ou autre, parce que là, moi je découvre ça, c'est extra. Ah ouais, puis je vois des trucs super. Donc c'est d'autres coffrets Solido que Solido. Ouais, les coffrets doubles avec la découvrable. Ouais. Et la normale. C'était sympa ça. Ça c'est un boitage. Un peu plus C'est un... récent, je pense. Ouais. Mais c'est un boitage du coup Renault celui-là. Ça aussi ouais, c'est des modèles spécifiques Renault, ouais. Ouais, c'est ça. Nouvelle Solido Oulin. Oh, bon. Et alors moi là je viens de flasher, je viens de voir, t'as tous les pommeaux de vitesse. Voilà, donc en fait j'ai les 4 pommeaux que tu pouvais avoir en accessoire. Ah là on a affaire à du vrai collectionneur. Donc voilà, Super. super dur à trouver quand même, mais Ah bah ouais parce que tu vois moi je savais même pas qu'ils existaient. ils sont en bois. Préparez-vous, il y en aura dans les prochaines. Ah non mais c'est extra. C'est extra. Ça c'est vraiment extra, donc tu pouvais personnaliser nickel total vert, ouais, et tu peux adapter en fonction de ta voiture. Parfait. Trop cool. Non mais c'est vraiment extra, c'est des concepts de voiture un peu comme avec la Smart au début où tu choisissais tes propres couleurs et tu avais presque l'impression qu'on te l'assemblait devant toi, et là c'est pareil quoi, c'est la voiture, tu te la customises. Ah, moi j'aime bien ça. Et tu as ramené encore d'autres choses ou cette belle collection? Ah ouais. Non, j'ai des montres aussi, mais j'ai ramené une infime part de ma collection. Hein. Tu sais à peu près, d'après toi, tu as combien d'objets autour de la Twingo? Oh, j'en avais 200 je pense. Ah ouais, quand même. Il y a un club Twingo en France? Ouais, il y a un club qui existe depuis, je sais même pas combien d'années, mais beaucoup d'années. Ça s'appelle Génération Twingo. Et ils font un grand rassemblement pour les 30 ans de la Twingo au mois d'août. Je crois que c'est dans la région de l'Est. C'est pareil. Ok, bah il faut aller, je pense que... Moi je me souviens de leur forum, mais bon, je pense que maintenant ils ont un site. Mais ou même sur les réseaux sociaux, essayer de trouver ça. Ça va être super marrant ça, je pense que réunir toutes ces Twingo. Ouais, qui viennent de toute l'Europe. Hein. J'en ai vu, la dernière fois j'étais au Japon, j'en ai vu. Ils ont une passion aussi pour ces voitures-là, un peu bizarres à la française. Hein. C'est extra. Non, bah écoute, c'est une super collection. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir vu tout ça. Je pensais même pas qu'il y avait autant d'objets autour de la voiture. Bon, bah écoute, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul truc à faire. On l'essaye? Allez, c'est parti, on va essayer ça. Julien, merci d'être venu.
Merci à toi. C'était vraiment un bon moment de découvrir cette voiture, tous ces détails. Et alors surtout cette collection d'objets Twingo que je ne connaissais pas et qui était une vraie surprise et vraiment extra. C'est extra. Quant à vous, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous sur notre chaîne et nos réseaux pour de nouvelles aventures. Et à très vite pour de nouveaux modèles à collectionner. Merci. C'est extra.